Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Ça y est, on y est, enfin je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo FAQ. Je tiens à vous remercier parce que vous étiez très nombreux à avoir participé donc à ce FAQ. Donc merci à vous, ça m'a fait super plaisir et je vais pouvoir enfin répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Alors première question, comptes-tu faire des vidéos autres que des figurines? Ah bah écoute, figure-toi que ça fait longtemps que j'y songe. On me l'a conseillé, hein. J'ai des amis dans mon entourage qui me l'ont conseillé, ils m'ont dit ce serait bien que tu fasses un petit peu autre chose sur ta chaîne. Alors moi à la base, voilà, c'est une chaîne de review, de figurines. J'avais commencé un petit peu avec les jeux vidéo, ça n'a pas marché déjà parce que c'est pas mon truc, d'autres le font mieux que moi. Après moi j'ai pas non plus de bonne qualité au niveau de la fibre, donc voilà, mettre des vidéos en ligne, de jeux vidéo, c'était pas top. Ça n'a pas trop marché ça. Peut-être faire effectivement des vidéos où je parle de mes personnages préférés, voilà, faire des petites présentations de mes personnages préférés, par exemple des X-Men, je sais que je suis un grand fan de Magneto, peut-être faire une petite vidéo spéciale, ça pourquoi pas effectivement. Après faire des vlogs, où je suis devant ma caméra, raconter ma vie, oui, alors je sais que ça marche sur YouTube, mais bon voilà, moi c'est pas trop mon truc quoi, voilà, j'ai pas envie de commencer non plus à raconter tout et n'importe quoi sur internet, c'est pas vraiment mon objectif. Mais j'y songe sérieusement, effectivement, progressivement, ça aussi, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à ma chaîne pour voir des figurines, donc ils ont peut-être pas envie de voir d'autres choses. Donc voilà, peut-être progressivement, de temps en temps, je vous proposerai d'autres choses sur ma chaîne, mais tout en faisant toujours des reviews de figurines, ça bien évidemment. Alors, t'es-tu déjà fait arnaquer lors d'un achat de figurines? Alors pour l'instant, je touche du bois, hein. Pour l'instant non. J'ai eu une petite mésaventure il y a 2 ans, j'avais acheté sur eBay donc la figurine, la Hot Toy de Sarah Connor, donc de Terminator, celle vous savez avec les cheveux longs. Malheureusement le vendeur était correct, hein, c'était un vendeur en Belgique, il me l'a expédié assez rapidement. Au bout d'une semaine, elle n'est toujours pas arrivée. Donc je m'inquiète, je contacte le vendeur était assez énervé parce qu'il m'a dit attends c'est pas normal, tu aurais déjà dû la recevoir au bout de 3 jours, et il appelle la poste, effectivement la poste avait bien enregistré le colis mais il savait plus où était ce colis, donc entre temps moi également j'appelle la poste, ça a duré 2-3 semaines, bon au bout d'un moment, au bout d'un mois j'ai demandé au vendeur, j'ai dit écoute on s'arrange, hein. Bon lui il avait très peur que je lui mette un avis négatif sur eBay, je lui ai dit non je vais pas le faire parce que voilà t'as été correct avec moi, mais donc du coup voilà on s'est arrangé, donc il m'a renvoyé une autre figurine, hein, il m'avait envoyé le T1000 à la place, donc lui il avait un peu les boules parce que du coup il avait perdu une figurine. Et 3 mois plus tard, il m'envoie un message, il me contacte et la poste en Belgique avait retrouvé son colis, donc ils lui ont renvoyé son colis au bout de 3 mois. Mais voilà, à part cette mésaventure, non, pour l'instant, j'ai jamais été arnaqué sur internet. Après je fais très attention. Les sites comme eBay, Le Bon Coin, bon, moi j'achète très rarement sur Le Bon Coin, mais en général je regarde la cote du vendeur, où j'essaye de contacter le vendeur directement, voilà, pour voir un petit peu, pour parler avec lui, pour voir s'il est sérieux, tout ça. Et ouais, j'essaye d'être très prudent lors de mes achats de figurines. Quel est ton métier? Bah écoute, moi je suis brancardier, hein, je travaille dans une clinique privée donc depuis 15 ans. J'ai fait d'autres métiers, hein, j'étais dans la vente, hein, mon premier métier c'était dans la vente, voilà, j'étais magasinier, j'ai travaillé à l'usine, j'ai fait même du démarchage à domicile, donc j'ai fait pas mal de métiers, mais mon métier principal c'est le milieu hospitalier, hein, je suis brancardier, je ramène mes patients au bloc opératoire et en salle d'examen, donc c'est un métier qui me plaît beaucoup parce que je suis en contact avec les gens, voilà, il y a ce côté relation humaine qui me plaît beaucoup, j'aime bien bouger également, voir du monde. Donc voilà, pour répondre à ta question, je suis brancardier. Si tu devais garder une seule figurine, laquelle? Alors c'est une question très dure. Il y en a 3 que j'aime beaucoup, c'est la Anakin de chez Hot Toys, c'est la Sideshow de Magneto, et je sais pas si on la voit, Captain Marvel de chez Hot Toys. Donc je pense que je garderai Captain Marvel, ouais, je pense que ce serait Captain Marvel. As-tu déjà regretté un achat de figurines?
Non, non, parce que en général, moi, quand j'achète des figurines, je précommande très rarement. Et quand je précommande, en général, je connais, genre si c'est Toys R Us, je connais la marque, je sais que je vais avoir un bon produit, donc voilà. Mais en général, j'ai pas de mauvaise surprise. En général, les figurines que j'achète, c'est des figurines, j'ai déjà vu des reviews avant, j'ai déjà eu des vidéos, donc je sais à quoi m'attendre quand j'achète la figurine. Donc non, pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Alors, quel budget mensuel consacres-tu à ta collection? Ah, alors ça dépend des mois, mais en général, en moyenne, c'est 300 €. Ouais, quand même, compter 300 € de budget. Bon, après, moi, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans les fringues, dans les sorties, donc je n'ai pas de famille à charge, donc je peux me permettre, voilà, de m'acheter des figurines. Après, ça peut dépasser certains mois lorsqu'il y a une sortie de Hot Toys et que je l'achète directement à Hong Kong. Entre-temps, voilà, j'avais peut-être déjà acheté des Marvel Legends ou des Black Series ou même du Mesco, donc mais en général c'est 300 €. Hein, y a-t-il une pièce ultime que tu recherches? Alors, c'est pas vraiment une pièce que je recherche absolument, si un jour je peux l'avoir à un bon prix. C'est la figurine d'Albert Wesker, hein, pour les fans de Resident Evil, donc Albert Wesker de chez Hot Toys. Je l'avais vu en plus sur le Bon Coin, en plus d'un gars de Strasbourg, hein, de ma ville, qui la vendait, il la vendait 350. Bon, à l'époque, c'est pas que j'avais pas le budget, mais j'avais déjà d'autres achats de figurines, donc je lui avais pas pris. Il avait laissé longtemps l'annonce, mais je suis bête, j'aurais dû lui prendre parce que là sur eBay, elle est hors de prix, hein, elle est à 500, 400, 500 €, voire plus. Donc, mais ouais, voilà. Pour répondre à ta question, s'il y a une pièce que je recherche, c'est Albert Wesker. As-tu déjà songé à abandonner la collection et à tout vendre? Non, pas du tout. Non, là, hors de question, hein, que je vende toute ma collection. Hein. Ça, c'est hors de question, à moins vraiment que je suis dans le besoin, ou voilà. Mais vendre quelques figurines, oui. Mais déjà, j'avais vendu à l'époque quelques figurines que j'ai regrettées par la suite. Donc, non, c'est hors de question que je revende toute ma collection. Quand feras-tu un live? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, c'est pas que j'aime pas faire des lives, j'aimerais beaucoup en faire. Le problème, c'est que j'ai une mauvaise... Enfin, j'ai pas la fibre. Donc déjà, pour commencer, j'ai pas la fibre. Moi, j'ai pas envie de vous faire un live où tous les 5 minutes, je suis en train de regarder l'image, si elle est de bonne qualité, en train de vous demander si vous m'entendez bien. Après, sur quel support? Est-ce que je le fais sur mon ordi? J'ai jamais essayé ma webcam sur ordi. Est-ce que je le fais avec mon portable? Est-ce que je fais via ma caméra? Je sais pas encore. Mais c'est une bonne question, mais je pense qu'un jour, je vais quand même me lancer à faire un live. Et en plus, c'est sympa, les lives, on discute directement avec vos abonnés. Après, il faut que les gens aussi soient connectés au même moment, hein. Donc faire un vendredi soir ou un samedi soir, mais de toute façon je vous préviendrai au moins une semaine avant de faire un live, hein, pour que vous puissiez quand même être présent. Mais oui, pour répondre à ta question, je compte faire un live un jour, mais je sais pas encore quand. Vas-tu faire un retour des soldes d'été? Ah, ça, je sais qui c'est qui m'a posé cette question. Bah écoute, pour l'instant, moi j'ai refait mon salon, donc j'ai eu pas mal de dépenses au niveau de mon salon. J'ai repeint le salon, j'ai eu pas mal de... Je vais peut-être m'acheter 2-3 meubles, donc pour l'instant j'ai un petit budget, c'est pas ma priorité. Après, si encore cet été je trouve quelques figurines en solde, oui, bien évidemment, je vous ferai une vidéo, ça, y a aucun souci. En plus, j'ai vu que vous aimez bien quand je fais des vidéos un petit peu comme ça, où je vous présente, sans faire de vraies reviews, hein, quand je vous présente un peu mes figurines comme ça, je sais que vous aimez bien. Vas-tu faire un top 10 de tes figurines? Alors, j'avais déjà fait un top 10 de mes figurines il y a 2 ans. C'est vrai que l'année dernière, je ne l'avais pas fait. Mais oui, ouais, c'est une bonne question. Et je vais peut-être pour la fin de l'année, je vais vous refaire un top 10 de mes figurines. Avis des films que tu es allé voir. Alors moi, des films que je suis allé voir au cinéma, ça fait avant le confinement. Le dernier film, que je dis pas de bêtises, je crois que c'était Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix, et avant c'était le dernier Star Wars. Donc avis des films, oui, bah oui, moi j'ai bien aimé parce que moi, c'est pas des films que je vais voir, voilà, où je vais me casser la tête, essayer de critiquer. Non, voilà, les Star Wars, et les X-Men, ce sont des films de divertissement, c'est de la science-fiction. Voilà, c'est des films comme je dis, j'ai éteint mon cerveau et je vais prendre du bon temps en regardant ces films que j'ai bien aimés. Je sais que la dernière trilogie, je sais que d'ailleurs la personne qui m'a posé cette question n'a pas du tout aimé la dernière trilogie de Star Wars. Moi, j'aime bien.
voilà, c'est un bon divertissement. Star Wars, voilà, je cherche pas plus à comprendre, hein, voilà. X-Men, pareil, voilà, bon, bah, il y a des nouveaux acteurs, il y a une nouvelle génération qui arrive, donc voilà, il faut aussi savoir s'adapter un petit peu. On est toujours un peu, c'est sûr qu'on est toujours un peu nostalgique dans les premières trilogies, que ça soit Star Wars, que ça soit X-Men, mais bon, à un moment donné, bah, les acteurs ils vieillissent, voilà, ils ont arrêté de tourner dans ces films, donc à un moment donné, il faut se renouveler, il faut accepter, voilà, qu'il y a une nouvelle génération, qu'il y a de nouvelles histoires, donc ouais, moi j'ai bien aimé ces films. S'il y a un incendie chez toi, quelle est la première chose que tu prends avec toi? Bah, normalement, je devrais dire mon cochon d'Inde. Hein, ce serait quand même sympa, c'est une créature vivante, donc ce serait quand même cool de le sauver. Déjà, je me sauve moi. Hein. Je saute par la fenêtre, j'appelle les pompiers. Mais bon, je pense que la question qui a été demandée, c'est par rapport à ma collection. Ouais, encore une fois, ouais, Captain Marvel. Allez, je sauve Captain Marvel. La pauvre Captain Marvel. Que fais-tu dans la vie? Donc j'ai en partie répondu. Après, moi dans la vie, je fais pas que youtubeur et je suis pas que brancardier. Je suis également ça. Donc certains d'entre vous le savent déjà. Je suis dans le catch. Je suis dans le catch depuis 10 ans. Donc j'ai commencé à pratiquer le catch en 2009. J'ai maintenant l'occasion de pouvoir entraîner avec un autre ami à moi. On a une association. Donc on a un club de catch en Alsace. Donc il s'appelle l'UFW, hein, Ultimate French Wrestler. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, on a un ring, on organise des galas dans la région. Donc là, ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a plus rien fait. On n'a pas pu s'entraîner. Donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre les entraînements au mois de septembre. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, voilà, dans la vie, ben voilà, j'ai plusieurs passions, dont le catch. Quels sont tes thèmes de prédilection? Donc je pense que tu me poses cette question. Mes thèmes de prédilection dans l'univers un petit peu geek, bah c'est Marvel, Marvel et Star Wars. Voilà, c'est mes deux thèmes de prédilection, et d'ailleurs vous l'avez remarqué hein, dans mes vidéos, c'est principalement du Marvel, des X-Men ou du Star Wars que je vous présente sur la chaîne, voilà, parce que j'aime beaucoup cet univers, un peu moins d'ici, à part Superman, je suis pas trop fan de Batman, tout ça, Joker, même si j'ai un ou deux Jokers dans ma collection, mais maintenant voilà, c'est pas mon thème de prédilection, c'est vraiment Star Wars et X-Men, et Marvel en général. Alors, ça j'ai répondu. Une échelle favorite ainsi qu'une marque. Bien évidemment, du 1/6 et de la marque Hot Toys. Hein, c'est principalement la marque que je collectionne. Après, en 1/6, ouais, il y a d'autres marques qui sont sympas. Toys R Us est sympa. Ben, Toys R Us, j'ai une affection plus particulièrement parce qu'ils font beaucoup de X-Men. Soso Toys également s'est lancé dans les X-Men, donc ils progressent. Soso Toys également, mais en priorité, ouais, pour l'instant c'est Hot Toys. Bien que Sideshow, ils font de très belles figurines également en 1/6. Et ce que j'aime bien chez Sideshow, c'est qu'ils font beaucoup de versions comics. Et ça, je pense que Hot Toys devrait se pencher plus sur les versions comics, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui n'aiment pas forcément les versions des films, des acteurs, qui préfèrent les versions d'origine. Donc Sideshow également, c'est une marque que j'aime beaucoup en 1/6, mais pour l'instant, ça reste bien évidemment Hot Toys. Quels sont tes lieux d'achat préférés? Alors, il y en a beaucoup. Moi il faut savoir que je collectionne un peu partout. J'ai pas un seul commerçant chez qui j'achète tout le temps, hein, parce que bon voilà, si lui il n'a pas la figurine que je veux, je suis bien obligé d'aller voir ailleurs. Alors en France, en boutique physique, en boutique en ligne, je commande beaucoup. Je commande également à Hong Kong. Ben, en France, il y a Figurine Collector bien évidemment, Figurine Mania. Wastoy, j'ai déjà commandé chez Wastoy. Il y a Machine Gun. Alors Machine Gun, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Machine Gun, ils ont beaucoup de 1/6. C'est bien, des Rift Store bien évidemment, parce que c'est une boutique qui se trouve dans ma ville. En boutique physique, voilà, des Rift Store. Il y a quoi encore? Il y a Rec House. Bon, ça c'est plutôt pour les gens qui habitent Strasbourg. Little Tokyo, hein, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Hein, vous regardez, vous descendez un petit peu dans mes vidéos. Ça c'est pour les boutiques françaises. Oui, il y a France Figurine, mais France Figurine, j'avais commandé ma première Hot Toys chez eux. Depuis, j'ai plus rien commandé. Ils sont un petit peu chers, je trouve, France Figurine.
Sinon à l'étranger je commande à Hong Kong, donc j'ai deux revendeurs à Hong Kong qui sont Toys for Kidult sur eBay. Toys for Kidult c'est un petit peu comme Tencent, revendeur très professionnel, il t'expédie super rapidement, bien emballé, tu payes jamais de douane, ils font en sorte que tu payes pas de douane. Donc Toys for Kidult et TNS Figure, donc David Cheng qui fait pas mal de tous mes Toys Era, je les commande chez lui, donc pareil, revendeur très réactif, il répond à tes questions quand tu as des questions à lui poser. Bon, bien évidemment il faut lui poser en anglais, David Cheng. Il y avait à l'époque, je commandais aussi chez Figure Station, voilà, parce que j'avais vraiment des pièces, j'avais 2-3 pièces que j'arrivais pas à trouver ailleurs, j'avais commandé chez lui. Tu payes un petit peu des frais d'expédition, donc ce qui est normal, c'est un petit peu plus long l'attente, mais bon, revendeur, Figure Station, revendeur très sérieux également. Alors, aimes-tu customiser tes figurines ou les laisser comme telles? En général, je les laisse comme telles, j'évite de trop les manipuler pour pas les abîmer. Ouais, j'ai customisé 2-3 figurines, je vous ferai peut-être une vidéo un jour pour vous montrer. Ouais, j'aime bien ce côté un petit peu de pouvoir changer les vêtements, de pouvoir changer les bodys, tout ça, c'est assez sympa. Je vous ferai peut-être une fois une vidéo, mais bon, en général, j'aime bien laisser mes figurines comme telles, surtout au prix où je les paye. Donc là, on sort un petit peu des figurines. Quel est ton film préféré? Oula! J'avais bien aimé Independence Day, je l'avais vu plusieurs fois, je l'ai en DVD. Le 1, j'avais bien aimé Independence Day 1. Sinon il y a Le Parfum, ici c'est un film que j'ai revu encore cet été, pendant le confinement, peut-être même avant cet été. Le Parfum, c'est un très beau film également. Ouais, c'est un petit peu dur de répondre à cette question, il y a pas mal de films que j'aime beaucoup, mais bon là, les deux qui me viennent en tête, c'est ces deux films, c'est Independence Day et Le Parfum. Quel est ton réalisateur préféré? En général, moi je regarde pas trop les réalisateurs, je vous avoue, je suis pas trop sur les réalisateurs. Ah bon, à part Spielberg bien évidemment. Spielberg, ouais, c'est un très bon réalisateur, forcément, Spielberg. Un acteur ou une actrice préférée? Ça c'est un petit peu dur également, il y en a pas mal. Allez, si je dois dire maintenant comme ça, en actrice française, j'aime bien Mélanie Laurent. J'aime bien. J'avais bien aimé son rôle dans le film La Rafle. En acteur étranger, j'aime beaucoup Ian McKellen qui avait joué Magneto dans la première trilogie. Donc j'aime bien ce personnage, enfin cet acteur. Ouais, voilà, c'est un petit peu. Pour l'instant, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Quelle est ta toute première figurine en 1/6? Alors ma toute première figurine en 1/6, c'était Luke Skywalker de la marque Sideshow. Vous savez, les figurines, les toutes premières figurines Sideshow en 1/6 avec vrai tissu, tout ça. Donc ouais, c'est une figurine que j'avais achetée en 2006. J'étais très attaché à cette figurine que j'ai revendue il n'y a pas longtemps, que j'ai revendue il y a quelques mois. Donc la Luke Skywalker épisode 6. Donc c'est une figurine, voilà, j'étais très attaché, j'avais beaucoup de mal à la vendre, mais bon voilà, à un moment donné, faut faire un petit peu de la place, il faut renouveler un petit peu. J'avais pris la Sideshow, j'avais pas pris la Hot Toys, je sais pas pourquoi. J'ai pris la Sideshow parce que je trouvais qu'elle était vraiment complète, on pouvait lui mettre la tenue version Endor. Bon, entre temps Hot Toys avait sorti la version Endor, mais la Sideshow était sortie avant, donc avec le casque ça va, le HS ça passe encore. Voilà, donc ça j'ai répondu. Quelle est ton actrice préférée? Vas-tu te lancer un jour dans la résine? Écoute, franchement non. Je pense pas, parce que déjà par manque de place. Après la résine c'est joli, mais bon... Moi je suis vraiment attaché aux figurines articulées, si possible avec vrai tissu. Après la résine, oui, pour décorer dans mon salon, voilà, pour mettre dans une étagère en format 20 cm, 20-25 cm. Mais je vais pas, non, je pense pas me lancer dans la résine dans les prochains temps. DC ou Marvel? Marvel, je pense que j'y ai répondu, Marvel. As-tu une personne qui partage ta vie? Non. Je n'ai pas de personne qui partage ma vie pour le moment, ça viendra peut-être un jour, il faudra que je prenne un appartement un peu plus grand, il faudra qu'elle accepte ma collection, ça c'est clair. Depuis quand collectionnes-tu les figurines? Écoute, je vais te répondre, depuis l'âge de 10 ans. Moi j'ai toujours été figurine, depuis que je suis gamin. J'ai jamais été dans mes souvenirs voiture, tout ça, train, voiture. Moi j'étais vraiment figurine. Je collectionnais les premiers Transformers à l'époque, j'avais déjà quand j'étais gamin. Les Maîtres de l'Univers, moi je suis une génération, je suis né en 1967, donc j'ai 43 ans. Donc forcément les Maîtres de l'Univers, les Big Jim.
Donc les Big Jim, hein, c'était avant les Action Man, hein, c'était des figurines articulées, je crois qu'elles devaient faire dans les 20-25 cm. Donc les Big Jim. Plus tard, donc, quand j'avais 16-17 ans, j'avais commencé la collection, vous savez, des figurines de catch, des figurines dans les années 90, les figurines Hasbro. Donc j'en avais une quarantaine, je crois, j'avais le ring et tout. J'avais fait également une petite review là-dessus. Après, plus tard, dans le début des années 2000, j'avais collectionné les Star Wars. Avant les Black Series, hein, ils étaient un peu plus petites que les Black Series. J'en avais aussi, pareil, une cinquantaine, je crois. J'ai tout revendu sur eBay, je suis bête. Les Star Wars. Et après, en 2006, j'avais collectionné les premières Sideshow, les premiers Star Wars Sideshow, que j'ai également tout revendu, que je regrette d'ailleurs. J'aurais dû acheter une vitrine et les garder parce que c'est des figurines qui, forcément, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les figurines, maintenant les HS qu'on fait maintenant. Mais bon, c'est quand même des figurines qui sont devenues cultes aujourd'hui. J'aurais dû quand même les garder. Je regrette de les avoir vendues. Et depuis maintenant, début 2017, hein, je me suis lancé dans les Hot Toys. J'avais beaucoup d'hésitations, je connaissais la marque Hot Toys depuis bien longtemps. J'avais beaucoup d'hésitations à m'acheter ces figurines, mais bon, comme dit, une fois qu'on a mis les pieds dedans, hein, une fois qu'on est tombé dans la soupe, hein, comme dit, ouais, depuis 3 ans, ouais, j'ai recommencé la collection des 1/6e, et là, depuis un an et demi, j'ai commencé un petit peu à bifurquer dans les 1/12e, dans les Black Series, dans les Hasbro. As-tu une salle spéciale? Alors, une salle spéciale, oui et non, parce que comme j'ai qu'un 2 pièces, hein, j'habite à 60 mètres carrés, qui est quand même un grand 2 pièces pour une personne comme moi. Enfin, pour une personne qui vit seule. Pour l'instant, toutes mes vitrines sont dans ma chambre, là, actuellement. Comme je suis en train de refaire mon salon, donc j'ai mis mes 2 vitrines là derrière dans la chambre. Donc là, ça fait en forme de T, hein, les détols sont en forme de T. Je pensais que ça faisait un peu bordélique, mais en fait, je me rends compte que ça fait super bien dans ma pièce. Et peut-être que je mettrai encore à l'entrée, parce que j'ai encore une entrée où je peux peut-être mettre encore 2 détolf. Parce que moi, en fait, ma chambre, quand vous rentrez, il y a un côté... il y a un creux, donc il y a un côté où j'ai un meuble avec tous mes boîtes de collection, et après vous accédez à la chambre, donc vous accédez à la chambre, et là je peux mettre tous mes détolf autour de la chambre. J'ai juste mon lit sur la gauche qui est un petit peu grand, qui prend un peu de place, mais sinon ouais, ma pièce de collection elle est pour l'instant dans ma chambre. C'est ça. Est-il possible de nettoyer le Joker Purple Coat? Ouais, tu pars de ce Joker là. Tu pars de ce Joker là, parce qu'effectivement, c'est vrai que le manteau dégueule sur le plastoc, enfin sur le body. J'ai eu le même problème, hein, comme beaucoup de collectionneurs, quand j'ai retiré le manteau. Effectivement, il y a des taches. Moi, sur mon Joker, ça va, ça choque pas trop. Je l'avais exposé quelques temps torse nu, donc ça se voyait pas trop de loin. Est-ce qu'il est possible? Oui, forcément, mais renseigne-toi avant, n'achète pas non plus des produits trop corrosifs, hein, genre de l'acétone ou des trucs comme ça, évite, va chez un professionnel, demande à un professionnel, voilà, pour ne pas non plus enlever la peinture de du body, ce serait dommage. Moi j'ai remis le manteau, parce que comme ça, je trouve de toute façon qu'il est mieux avec le manteau, ça fait beaucoup plus classe. Mais j'ai jamais essayé, mais renseigne-toi chez un professionnel. Vas-tu présenter la figurine Mezco Wolverine? Alors j'ai déjà fait une vidéo de Holman Logan de chez Mezco, et il y aura une nouvelle vidéo parce que j'ai une figurine là que je vais commander, ça fait de chez Mezco. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est sortie, mais là je me suis décidé à me la prendre. Je vous en dis pas plus. Je sais pas si je ferai la review avant de faire cette vidéo ou pas, mais il y aura effectivement, oui, du Wolverine sur la chaîne. On va passer à la dernière question, les amis. Donc j'ai en partie répondu. Que pense ta compagne de ta collection? Chérie, il y a une question là de YouTube te concernant. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être sûrement en train de sortir le chien, je pense. Non, je rigole. J'ai pas de compagne pour l'instant, donc je suis un cœur à prendre, les amis. Donc pour l'instant, j'ai pas de compagne, donc le jour où j'en aurai, je la forcerai à faire des vidéos, comme ça elle fera des reviews avec moi. Voilà les amis, écoutez, moi j'étais vraiment très content. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a d'autres questions, on fera un deuxième FAQ. Hein, si ça vous plaît, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'avoir fait ça. L'idée, elle m'est venue comme ça. Je sais que d'autres youtubeurs le font. Et voilà, j'ai bien fait d'avoir fait ce petit FAQ. Merci à tous d'avoir participé à ce FAQ, des amis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!